Docteur Philippe Prel, bonsoir. Vous êtes tabacologue, vous êtes membre du comité scientifique de l'association SOS Addiction et vous lancez avec 120 professionnels de la santé, alors des pneumologues, des tabacologues, des addictologues, vous lancez un appel en faveur de la cigarette électronique. On peut dire les choses ainsi? Voilà, en faveur de ce qu'on voit là? Oui, très clairement en faveur de la cigarette électronique qui est devenue aujourd'hui le dispositif le plus efficace pour aider les fumeurs à quitter le tabac. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a eu une mode et que c'est un peu passé de mode en ce moment. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est moins bon qu'une vraie cigarette. Oui, en fait, cela dépend des gens. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a, franchement, qui préfèrent la cigarette électronique, qui trouvent ça beaucoup plus doux, plus goûteux, et d'autres qui préfèrent le tabac. Mais en pratique, moi, j'ai été très intéressé par la cigarette électronique il y a quelques années, parce que j'ai vu les gens quitter le tabac très facilement. Et même certains, on voyait sur YouTube, au bout de quelques jours, ils disaient, mais au fait, où est mon paquet? Ils avaient oublié qu'ils avaient leur paquet de cigarettes dans la poche. Et d'une vie de tabacologue, vous n'aviez jamais vu un produit de substitution par rapport au patch, par exemple, ça marche? Oui, mais quand vous arrêtez de fumer par vous-même, par votre propre volonté, au bout d'un an, il y a 5% des gens qui ont réussi. C'est très très difficile. Ouais. Avec les substituts nicotiniques, on double, ça fait 10%. C'est pas énorme. Quand vous êtes tabacologue, 10% de succès, vous vous rendez compte? Bon, et bien avec la cigarette électronique, on arrive à un an à 40% de gens qui arrêtent de fumer, plus 25% qui ont diminué leur consommation. Vous voyez, on change complètement de registre. Alors, néanmoins, la DGCCRF, donc la répression de fraude, a pointé du doigt le manque d'informations sur la composition du liquide qui entre dans ces cigarettes électroniques. Et du coup, ça suscite pas mal de méfiance auprès de plusieurs fumeurs. On va écouter quelques réactions et quelques points de vue. C'est important que des contrôles soient faits sur la qualité des produits. J'aime bien savoir ce qu'il y a dans les produits que j'utilise pour la cigarette électronique. Je fais une sélection sur le fait que ça vienne de France. Dès lors qu'il y a de la nicotine, on doit trouver la tête de mort, par exemple. Et nous, on s'est aperçu, dans la majorité des cas, qu'il y avait une non-conformité parce qu'elle n'était pas présente. Un produit, par exemple, était fabriqué à l'étranger et était présenté comme français, avec un drapeau français, ça c'est trompeur pour le consommateur. On inhale quand même des cochonneries, et d'autant qu'on n'a aucune indication sur les effets à long terme de ces cochonneries qu'on inhale. Alors tout d'abord, il faut bien voir que dans le reportage, on parle d'étiquetage. Alors c'est pour ça que la profession s'est organisée pour mettre en place des normes AFNOR. C'est en cours et cela va arriver. Françaises, voilà. Non, françaises, oui. Donc ça, ce problème est en train d'être réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'on inhale? Mais, franchement, c'est très simple. La vapeur que les gens inhalent, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau, aromatisé et nicotiné. Parce que le principe... Il n'y a pas aussi du nitroglycène, je ne sais pas quoi. Propylène glycol. Propylène glycol, voilà. Et puis il y a de la nicotine, c'est toxique tout ça. Quand même. Non, alors justement, ce qui est fondamental à comprendre, c'est tout le génie de l'invention de M. Honkling. C'est celui qui a inventé la cigarette électronique, un chinois. Voilà, et lui, il voulait sauver son père qui avait un cancer du poumon et rien ne marchait sur lui. Donc il s'est dit, il faut que je produise de la vapeur non toxique, justement. Et bien le propylène glycol, c'est un produit qu'on utilise depuis plus de 40 ans, c'est une molécule qui est à vide d'eau. Donc on s'en sert dans l'alimentation. Aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Votre pain de mie le matin, moi j'en ai pris, il est marqué valable 5 jours, 6 jours, c'est parce qu'il y a du propylène glycol dedans, dans les médicaments, etc. Eh bien, il est à vide d'eau et quand on le chauffe un petit peu, 60 degrés, eh bien, il va prendre toutes les molécules d'eau dans l'air et les condenser. Et c'est ces molécules d'eau dans l'air, c'est cette vapeur d'eau que vous inhalez. Si vous allez vapoter dans un désert avec 0 molécule d'eau dans l'air, vous ne produirez pas de vapeur. Vous dites c'est pas toxique. Et pourtant, il y a des tas d'études. Un jour, on nous dit c'est le produit miracle. Le lendemain, on dit attention, il y a des études qui disent c'est potentiellement dangereux. C'est ça qui fait que ça prend moyennement en France la cigarette électronique, si tant est que ça prendrait plus à l'étranger. Oui, bien sûr. Mais en fait, franchement, ce qui est effrayant, c'est cette logique de doute. Moi, quelquefois, j'aime bien dire, pour les malades, on change de problème. Au début, quand ils arrivent, il faut leur sauver la vie. Puis au bout d'une semaine, ils se plaignent de la nourriture à l'hôpital. Donc là, on se dit, ils vont mieux. Là, au moins, on a réglé leur problème. Avec la cigarette électronique, c'est pareil. Le tabac, c'est la combustion du tabac qui donne des goudrons, qui donnent des cancers, qui donnent du monoxyde de carbone, qui donnent des infarctus, des particules fines, solides, qui donnent des bronchites chroniques. Eh bien, avec la cigarette électronique, on a éliminé tous ces grands poisons. Parce qu'il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de particules fines. Voilà. C'est le principe du moteur à explosion. Voilà, il n'y a pas de particules fines, pas de goudron, pas de monoxyde de carbone. Donc on a éliminé ces grands dangers. Alors donc maintenant vous avez le malade qui se plaint des petites choses, mais il n'y a vraiment pas de danger sur le fond. Si vous faites cet appel en faveur de la cigarette électronique, c'est parce que vous estimez qu'elle est maltraitée en France et qu'elle serait mieux traitée dans d'autres pays européens qui obtiendraient de meilleurs résultats en matière de lutte contre le tabac? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez l'intention d'aider les populations à arrêter de fumer, vous avez 3 leviers en termes de santé publique. Le premier levier, c'est celui du prix. Plus le prix augmente et augmente
brutalement, plus les gens diminuent leur consommation de tabac. Le deuxième levier, c'est la réduction du risque. Et là, en matière de réduction du risque, aujourd'hui, le meilleur dispositif, c'est la cigarette électronique. Et le troisième levier, c'est le seul qu'on utilise en France, malheureusement, c'est la dénormalisation. C'est les paquets avec toutes sortes d'images pas très belles dessus, ou le paquet neutre. Eh bien, utiliser que la dénormalisation, c'est très insuffisant, en comparaison des Anglais, par exemple, qui, eux, utilisent les trois leviers. Prix élevé, promotion de la cigarette électronique. C'est 10 € je crois le paquet en Angleterre. Oui, je crois que c'est même 10 ou 12, je ne sais plus. Mais oui, c'est très élevé. En tout cas, 7 en France, en tous les cas, oui. Donc c'est 50% plus cher, oui. Oui, voilà, c'est beaucoup plus cher. Promotion complète de la cigarette électronique. Et donc, ils ont publié un rapport le 19 août. Le gouvernement anglais, disant que la cigarette électronique était effectivement efficace et qu'il fallait la promouvoir et que les médecins la prescrivent. Donc, vous voyez, politique de réduction de risque efficace. Et puis, ils dénormalisent le tabac. Et du coup, ils fument moins, les Anglais? Oui, eux, ils sont à 18% de population adulte fumeur contre 34% chez nous. Ah oui, en France, il y a 34% de fumeurs. En Angleterre, il y en a 18%. Mais on a l'impression que les jeunes continuent de fumer énormément. Ça reste un produit sexy malgré, là, vous me parliez de dénormalisation, ces photos épouvantables. On voit beaucoup de jeunes à la sortie du lycée qui fument autant qu'il y a une génération. Oui. Alors, c'est à la fois, on a cette impression, mais heureusement, en fait, comme malgré tout, la cigarette électronique, chez les jeunes, est en train de ringardiser le tabac. C'est-à-dire qu'on voit, en tout cas en Angleterre, aux États-Unis et en France, que les jeunes fument de moins en moins et vapotent un peu plus. Donc il y a un transfert qui se fait. On pourrait dire que ça les initie au tabac. Non, pas du tout. Alors là, absolument pas. Et ça a été à la fois étudié, le rapport anglais l'explique très bien, mais pour un jeune non-fumeur, il n'y a pas d'intérêt. Vous avez sorti ce livre, là, qui a un peu plus d'1 an, La cigarette électronique, enfin une méthode pour arrêter de fumer facilement. Vous trouvez que c'est facile quand même? Il y a beaucoup de gens qui fument des cigarettes électroniques et qui en plus fument des vraies cigarettes dehors, ce qui fait qu'ils sont toute la journée, on a l'impression, avec quelque chose à la bouche et de la nicotine, en train d'inhaler de la nicotine. Bon, d'abord, je crois qu'il faut vraiment considérer ces gens-là comme il faut les aider. Ce sont des gens qui essayent d'arrêter de fumer et il faut à tout prix les accompagner. Mais en pratique, la différence fondamentale entre la volonté plus les substituts nicotiniques classiques d'un côté et la cigarette électronique, c'est que la cigarette électronique, on peut arrêter sans se mettre la pression, uniquement en cherchant le plaisir. Et moi, je dis aux gens, choisissez une boutique dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez quelqu'un de bien, prenez un matériel qui vous va bien, choisissez vos arômes, faites-vous plaisir et vous verrez votre consommation de tabac diminuer. Donc ce serait un cadeau de Noël pour des fumeurs, par exemple. Ah oui, ça c'est un beau cadeau. C'est vrai, vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait, bien entendu, oui. Bon, et ben voilà, c'est votre appel. Et vous n'êtes pas actionnaire d'une compagnie qui fabrique de la cigarette électronique, hein? Parole, non. Bon, voilà, donc vous êtes docteur Philippe Prel, tabacologue, membre du comité scientifique de SOS Addiction. Vous dites, dans 40% des cas, 1 an après, les gens arrêtent de fumer avec ça. C'est énorme. Merci, restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. Encore une fusillade ce week-end à Marseille qui a fait 3 morts, dont 2 adolescents. La situation s'est-elle encore dégradée dans nos banlieues depuis les émeutes de Clichy-sous-Bois il y a 10 ans? C'est dans l'air est intitulé ce soir, avoir 15 ans dans les banlieues.